Nous voici à la finale du championnat du monde d'endurance sur le circuit Paul Ricard. Dans ce vlog, nous allons voir Suffisamment confiant dans l'équipe, donc dans Dan, Craig et Kokoro qui faisait ça plein. les doutes, la joie, attention. C'est parti. Il est 16h44, on arrive au circuit, donc ce week-end... Qu'est-ce que... Il y a un truc qu'il faut pas que je vois. Ouais, mais c'est normal le tapis. Mais non, mais j'étais là. Non mais déjà là-bas, j'ai vu qu'il était arraché le tapis. Il y a une vis, c'est la vis de droite. Bon. Voilà, on se met en place sur le circuit. Il est 16h45, on est lundi. Bienvenue sur le vlog. C'est le vlog de la grande finale. La finale qui se déroule au Bol d'Or. Donc on est dans le sud de la France. Je vous mets la carte. On a 6 points de retard au championnat. Et voilà. On est en place, il fait beau. Chez nous, il pleut. Donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de vent, mais bon, ça devrait le faire. Que dire de plus? Pas grand chose. On a pris les vélos. On a pris les monstres pour s'entraîner. Enfin, s'entraîner. Dérouler un petit peu mercredi, je pense. Demain, essai privé. Enfin, beaucoup moins de temps que d'habitude. On n'a que 4 heures au lieu de 8 heures. Donc, on verra ce que ça donne. Tout le monde se met en place. Et puis voilà. On est mardi, la journée commence tranquillement, les essais débutent que à 11h. Ah ouais? Putain, c'est chouette. Pour laver les pièces. Ouais. Au programme de la journée, Nicolas a établi un ordre de testing. L'avantage de ces journées d'essais privés, c'est que les teams peuvent rouler avec les deux motos, ce qui permet d'essayer et de comparer les réglages. La combine qui est tombée à Spa. Ouais. Je vous mets les images d'avant et d'après la réparation. Check the physical fitness, it's not going to be a problem. Tire versus back temperature, let me know when you want to try the next Rouler à deux à ce moment-là permet au pilote d'avoir un bon rythme. Ça permet aussi de comparer un petit peu les motos, les trajectoires de chaque pilote et bien sûr de s'amuser un peu plus. Particularité du circuit Paul Ricard, cette grande ligne droite. Sur cette journée, les pilotes ont atteint plus de 340 km/h grâce au vent dans le dos. On voit également ces grandes bandes bleues pour ralentir les motos en cas de chute. Ça remplace les bacs à gravier, c'est une innovation du circuit Paul Ricard.
Sur la semaine, il va y avoir 3 motos utilisées, donc les 2 motos que vous voyez là ne sont toujours pas la moto de course. Une des grosses inconnues de la semaine était la forme physique de Greg suite à sa blessure au poignet. Fin de séance pour Étienne, ça a plutôt bien roulé, donc il est 13h, il a fait 53,5 et en course ça roulait, je crois que son meilleur chrono c'était 53,1 l'année dernière, donc c'est bien. De temps en temps les pilotes on les voit élargir, ils se font pousser par le vent. Et puis voilà, ça va être l'heure de manger et ça reprend à 16h. C'est parti pour les essais de l'après-midi. Encore beaucoup de choses à tester pour valider certains réglages. La force du vent reste correcte, même si il gêne beaucoup le retour de sensation des pilotes. On fait une grosse accel, freine fort, te laisse pas trop embarquer, mais par contre c'est pareil, derrière entre le 5 et le 6, faut pas dormir. Faut bien, le 6, je sais que c'est bon parce que j'en parlais, le 6 et le 7. Bon alors, résumé de la journée, eh bien pour moi ça a été un petit peu de vélo, pour Étienne pas mal de réunions, choses diverses et variées, interviews. Mistral qui est présent, qui a été présent un petit peu hier déjà pendant les essais. Et là je crois que demain on attend des grosses rafales de vent, donc il va falloir être attentif là-dessus. Je suis en train de me poser sur ça. T'as vu ce que ça me fait? Nom de Dieu. Tu filmes là? Ouais. Ah putain, arrête. Un tatouage toi. T'as vu le dos comment ça me le fait? Non, c'est vrai. C'est quoi ça? Tu sais, c'est les petits tapis avec les petites. Avec les petits picots là. Montre. Truc de fakir. Bon, le frérot, ce matin il a pris une pancarte déjà pour commencer et il a sauté dans un col. Donc... Il y a un atelier coiffure aussi là, attends je vais vous montrer ça. Pilote du junior qui se fait raser pour être tout beau pour la course. Et puis voilà, on va peut-être aller courir un petit coup avec Étienne et Vincent, on va voir. Du coup petit run en équipe avec Vincent et Étienne. Dégoûté. Bon, eh ben on est allé juste à la fin du box parce que la piste est fermée. 16h30, 18h30, track walk. Je sais pas pourquoi elle est fermée le soir, mais bon. Voilà. Du coup, on va aller courir dans le paddock. C'est les coulisses du circuit. On va aller voir tout au fond s'il y a un autre circuit. Ici, il y a une petite retenue d'eau, sûrement pour les incendies. Et ils font du jet à l'intérieur, donc c'est marrant. On va aller voir tout au fond s'il y a un autre circuit. Là, je parle, Vincent. Hein. Petit stop à piste de karting du Castellet, qui est plutôt cool. C'est bien le circuit, hein. Avec des petits verres et tout. Il est grand. Donc là on est tout au fond du circuit.
au fond de la ligne droite. Ça fait un droite et après vous avez le grand en droite qui est là, qui est le Bosset. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a un autre circuit derrière. C'est là où ils font le Supermoto. Donc là on est sur la partie terre Supermotard. Avec Vincent, une machine de guerre. Bon il est rouge, très rouge. Bon là on est au bout du circuit. Sauf que bah, du coup de l'autre côté il y a un portail là-bas. Donc bah, on est coincé. On a fait 5 km. Et Vincent partait sur 6 bornes. Bon là du coup on part sur 10. Donc moins drôle. Bon on n'a pas vu la fin de la course à pied. Il est 20h25. Il y a les parents qui sont arrivés. Là on va aller manger. Fin de course à pied, ça nous fait 8 bornes. 8 bornes 20 en 6-15. Donc c'est bien pour Étienne, ça ne peut pas trop forcer. Et puis pour Vincent c'était déjà bien. Voilà. Et monsieur Valado qui est arrivé. À Jeun, de grands sportifs. Ça va? Monsieur Valado. Tu y arrives? On est au top. On est au top. Balle de guerre. Ok. Salut à tous, je vais vous présenter mon nouveau casque spécial Bol d'Or. Réalisé par Aérodiffusion. Toujours un magnifique Shark Aéron et voilà avec deux nouvelles couleurs une nouvelle fois. J'aime bien changer donc voilà, il a fait du super boulot encore une fois. Donc à voir ce que ça va donner sur la moto. Allez, ciao. Ouais, on leur disait hier, il y a une des kilomètres limite pour ça, et ils nous disent ah c'est bon, vous n'avez pas commencé ça. Ok, super. Pas dans le règlement, en tout cas, il n'y a pas de... Dans le règlement, il n'y a rien. Là, du coup, le programme d'aujourd'hui, enfin de ce matin, c'est plutôt light. Donc, favoriser la récup au maximum. Donc là, Étienne est chez Fabien, comme vous pouvez le voir. Levé ce matin à 8h30 et puis déjeuner. Vraiment, garder un maximum de jus pour la semaine. Pas mal de monde qui a tendance à l'oublier, mais 24 heures, c'est quand même une course de fond et de concentration. Donc il faut arriver le plus frais possible pour la course. Pour ça, hier aussi, que Étienne n'a pas voulu aller faire du vélo. Bon, il avait une interview en même temps, mais c'est aussi pour garder un maximum de jus. Et la course à pied, c'était histoire d'activer aussi un petit peu le physique dans la journée, mais pas un rythme facile. C'est confidentiel. Qu'est-ce que c'est? C'est confidentiel. Putain, de près comme ça te fait un nez. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller avec toi. Guillaume, faut mettre moins d'angle dans les virages. Tu vas maintenant? Tu pars maintenant? Ouais, c'est ça l'apprentissage, mon petit poulet. Ou tu vas au box? C'est de mon côté.
Les choses sérieuses commencent avec la première qualification. Bon alors là, beaucoup de vent. Donc Greg est parti avec un train de pneu neuf et a mis un pneu qualif. Que Étienne a récupéré, train de pneu plus le qualif usé, et pareil pour Dan. Donc très compliqué pour Dan et Étienne. Ils ont eu un petit souci de pneu avant aussi. Détérioration un peu bizarre, un peu inattendue. Donc de toute manière, ils misent sur les qualifs de demain matin. À voir en essai de nuit ce que ça donne. Peut-être que le vent réduira un petit peu. Là, ça va être à Kokoro, le 4e pilote. En endurance, en fait, tant que la course n'est pas commencée, si un des 3 pilotes se blesse, le 4e pilote peut prendre une place de titulaire. Après, dès que la course est lancée, c'est 3 pilotes et s'il y en a un qui se blesse, ils finissent à 2. Il fait toujours aussi froid? Ouais. Ah mais ça caille, mais c'est une horreur. Je crois que chez nous, c'est encore pire. Ah oui? Super. Merci. Alors, les essais de nuit servent à plusieurs choses. Premièrement, là, vous voyez un test de lunettes des pilotes. Il sert à habituer en fait les yeux au milieu de la nuit. Pour être plus performant sur la piste, le test pour Étienne n'a pas été concluant. Et en plus, sacré style. Les essais de nuit servent également à valider l'éclairage de la piste ainsi que la moto. Pendant cette séance d'essai, il y a une procédure de safety car, ce qui permet aux pilotes de s'habituer au safety car de cette piste, ainsi qu'aux mécanos de faire des essais de ravitaillement.
seul. Ouais, j'ai vu. Une droite, je prends la foudre. Ouais, ils ont roulé début de séance à 3, pété. Fait 3 bons tours quoi. Dommage, tu foires ton deuxième intermédiaire dans le dernier tour. T'es bien. Bah pourtant, je fais pas de conneries, mais j'étais tout seul. Ouais. C'est dur. Hein. Il semblerait que l'aéro de la BM stabilise vachement la moto et lui fasse gagner un peu de vitesse de pointe aussi grâce au moteur, mais l'aéro, les ailerons, tout ça, ça doit sûrement avoir une meilleure traînée sur la moto et du coup avoir plus de stabilité pour les pilotes. La qualif reste la qualif, on va voir ce que Dan fait, mais en tout cas demain pour la course et dimanche ils annoncent beaucoup moins de vent. Donc ça va remettre un peu les choses à plat et puis voilà. Alors là il y a une petite OP publicitaire pour Motul, Etienne est ambassadeur Motul. Donc on fait un petit truc dans le box pour pouvoir parler des produits Motul. Vous êtes curieux de savoir combien il y a de caméras sur une moto? Et ben, il y en a 4. Il y en a une qui filme derrière ce qui se passe sur la piste, une qui filme l'arrière du pilote, une qui filme le casque, la tête du pilote et puis une qui filme ce qui se passe devant. Donc en fait il y a 2 caméras qui filment de chaque côté, devant et derrière de la moto et ça pèse environ 1,5 kg. Donc l'info intéressante c'est que pour que toutes les équipes aient envie de les mettre, parce que c'est pas obligatoire, on a un retour en direct dans le stand qui permet de voir un peu plus rapidement quand il y a un problème. Salut gros Noma. J'aurais été tué. C'est à 55, c'est là. Bon, ça va ce matin? Ouais, ça va. Juste de se réveiller. Semaine un peu compliquée à cause du vent. J'ai vraiment pas eu de bonnes sensations sur la moto. J'ai essayé de me faire violence pendant les qualifs, mais j'ai pas du tout aimé les ressentis sur la moto. J'essaye de travailler depuis des années sur mon style de pilotage en essayant d'être le plus efficace possible. Et là, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire, donc voilà. Cependant, on fait 3, donc la Yart est juste devant nous, on concède un point, mais ça aurait pu être bien pire. Donc je pense que les sensations vont revenir pendant la course, j'espère. Je suis pas tellement inquiet parce que le vent a disparu ce matin, donc on va s'accrocher, on va pousser fort, on est en forme, donc voilà. Bisous. Arrête. Ah bon? Pour faire évoluer la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos. Tes parents l'ont vu. On l'a vu, hein? On l'a vu. Dormir un peu, hein.
before we have the warm-up procedure. So get ready, everybody. 45 fights on the start. Ready, everybody. 45 fights on the start grid. Get ready for the 87th edition. And fate. Green flag, and as the tricolor waves, the riders dash to their machines, and all 40 bikes head off down to turn 1. And it's Greg Black who has the best start on that Yoshimura. Sir Suzuki, surely he leads down into turn 1. Yes, he does. Fast a number of days, rising of the walls. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. Ça y est, départ de la course, donc les deux Honda repassent, se bagarrent un peu avec la BM. Là, les deux Honda qui sont devant, il y a la 4 qui est plutôt étonnamment devant. Donc on va voir comment ça évolue, on est 1 seconde 5 derrière. Pour l'instant, le Gart a des difficultés, ils sont 7ème. Il roule pas très vite, donc à voir comment les choses évoluent, mais c'est plutôt bizarre. Nous P3, on est devant les gros clients, donc c'est bien. Après, c'est un long voyage qui commence. Non, c'était au Mans, je crois. Tiens, on est d'accord, on te note ton chrono au cas où. First bit of drama here at the Boldor. Mandy Kites looks on. Yamaha is in the pit box. Canepa was not happy. They've spotted something. I don't know if it's technical. Quand je suis sorti des stands, j'ai vu que Josh était à 3-4 secondes devant moi, donc je l'avais en ligne de mire. Je me suis forcé à prendre du rythme tout de suite, instantanément, ne pas avoir trop de mise en régime, même si les pneus que j'avais, je les connaissais pas beaucoup. Les conditions qu'on a rencontrées en course étaient complètement différentes de ceux qu'on a eu toute la semaine, donc il y avait un petit temps d'adaptation. Et j'ai voulu prendre du rythme tout de suite, donc peut-être prendre un peu plus de risques que ce que je fais d'habitude. Et ça a porté ses fruits parce que je suis revenu très vite sur Josh. Et j'ai pas mis trop longtemps derrière lui à le passer parce que je savais que si je prenais mon temps pour l'analyser, j'allais rentrer dans un faux rythme et ça allait casser le rythme que je m'étais dans lequel j'étais rentré en début de relais. Problème sur la 5, ils ont déchiqueté le pneu arrière. Ils ont pété
éclater la selle aussi, un petit peu comme la Yacht. Donc inquiétant parce que le Yacht et la 5 sont en bridge et nous aussi. On raccourcit le relais. On raccourcit le relais. L'équipe a très bien réagi. Ils m'ont raccourci mon relais pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec le pneu. Ils m'ont réduit mon relais de 3 ou 4 tours. Je suis rentré et c'est après, seulement une fois dans le box, qu'ils m'ont expliqué la situation. Et Bridgestone a réagi aussi de son côté et a pris les mesures adéquates pour qu'on soit en sécurité. Bien. Le pneu explose. Putain, en fait ils explosent pas, Ils se déchappent. Il y a des bouts qui partent. Sur la Yacht, ça fait ça, ça a arraché l'arrière. Donc ils sont rentrés à la moto, ils ont perdu 4 minutes. Et là, hook, pareil. C'est des bouts qui s'arrachent. Du coup, ça découpe la selle derrière. Putain. Alors ils pressent pas. Non, mais la chance. Simple à rouler. La BM, dans les mêmes chronos que toi, c'était le plus rapide en piste avec la BM. C'était qui Rally Trick? Et il est devant nous? Non, il est sur derrière. T'as pris la tête quand t'as doublé hook? Ouais. Mais le ciel doublé. Ouais. Après, t'as fait un écart. Ah ouais? Et après, ils ont un problème. Ils ont fixé. Ils ont durant le pied. Ils sont rentrés 3 minutes, 2 minutes 30. Plutôt qu'ils essaient comme ça, ils sont rentrés dans le box en 3 minutes. Ah, écoute, moi je chine. Ouais, moi aussi. Oui, le gamin, c'était sur son avant-bras. J'attends que. C'est mal à l'aise. Oui. Bon, alors la référence du pneu qui a, alors pas éclaté, mais qui s'est désagrégé sur la Yacht et sur la Honda a été mis de côté. Enfin, là, on est en tête avec une trentaine de secondes d'avance sur la BM. Les chronos sont plutôt s'auto-annulent avec la BM. On a repris un peu de temps avec Dan et puis là ça a l'air d'être assez similaire avec Greg et Reiterberger. Pour l'instant tout va bien. Là c'est donc Étienne a fait son premier relais. Il en reste 8. On part sur 9 relais. Et un relais fait à peu près 52 minutes. Se retrouve derrière Fritz. C'est cool, ça va lui permettre de prendre directement le rythme. Ah bah je crois qu'il a bien pris le rythme, le frangin là. Là c'est cool parce qu'on voit qu'à la régulière, même s'il n'y avait pas eu de soucis, le CERT était plus rapide que le Yacht.
try to push hard, but the feeling with the bike is different compared to the first stint because we need to change the rear tire and at the beginning of the stint I need to adapt my riding style, but after BMW is pretty fast now, but for us the most important is the championship. So... Ouais, mais de l'autre côté. Ouais, mais là, t'as vu sur la ligne droite, quand t'es passé devant, on s'est dit, ah bah il doit faire le signe, il doit faire le signe au dash. Bah non, bah là j'ai eu 5 tours de sans rien. Et le problème c'est pas le chrono, c'est la mapping. Il a pas coupé la ligne ou pas? Non, tu lui as mis. Ah ouais? Ouais, tu l'as paumé. Non mais c'est bien de toute façon, on en direct, c'est bien. Voilà. Tu perds sur l'ensemble du relais 12 secondes. Un frites? Ouais. Non, tu perds par rapport à Rick. Mais je peux rien faire. Ouais, mais je pense que les Dunlop à cette heure-là, là, je regardais les Super Stock, c'était vite. Ah ouais? C'était les... La Deckmass. Avec Clément. La nuit s'installe sur le circuit Paul Ricard. L'ambiance typique de l'endurance prend place. La frénésie du départ est retombée. C'est un moment clé pour voir la valeur des pilotes d'endurance. La différence entre un pilote professionnel et amateur se creuse. C'est loin. Les relais s'enchaînent, mais le rythme ne faiblit pas. La BMW à la deuxième place maintient un rythme élevé. C'était à plus de 40 secondes depuis un moment. Les pilotes du CERT poussent pour garder la première place. Notre équipage est plus homogène. À ce moment-là, Greg oublie d'enlever le capot du réservoir et il se plaint d'une vibration sur le pneu arrière. C'est aussi un signe des premières alertes de lucidité sur Greg, en fait, qui galère à la fin de ses relais parce qu'il a super mal à son poignet. Après lui avoir posé la question, il dit que sur les 10 derniers tours, c'est compliqué. Marcus et Ilya étaient super vite sur cette course. On savait que l'ABM était un gros concurrent pour nous pendant cette course parce que toute la semaine ils ont montré qu'ils étaient vite. Après nous aussi on sait que notre moto est forte là-bas et que l'équipe l'a encore fait progresser par rapport à l'année dernière, donc on savait qu'on pouvait forcer sur la moto. C'est ce que j'ai fait, je me sentais bien sur la moto, donc j'ai forcé tout le long. On était à 10 secondes, voire un peu plus, 20 secondes d'écart avec eux, on était devant. Et moi je voulais vraiment
pas lâché. Je savais qu'on avait le titre en objectif et que la BM était la moto la moins dangereuse pour nous pour le championnat. Mais j'avais à cœur de se battre pour la victoire sans tellement penser au championnat, puisque je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut faire des erreurs. Le rythme d'une course d'endurance s'installe, le combat avec la BM s'intensifie, il commence à faire doubler les relais des deux pilotes les plus rapides. Bon alors là, il se passe des choses déjà. La BM a décidé de faire doubler Reiterberger. Donc ils ont fait Reiterberger, Milchacik, Reiterberger à nouveau, au lieu de mettre Zoomer qui est un peu moins rapide. Du coup Reiti a passé Greg dans son relais. Et bah là c'était donc le relais d'Etienne et c'était Hans Zoomer sur la moto. Et Etienne reprenait 2 secondes au tour à Hans. Et Hans est tombé. Chamboulement au niveau du classement pour la BM. Et donc on reprend la tête. La BM. Tu l'as vu chercher par curiosité, mais t'as vu qu'elle était tombée. Bah, en fait, j'ai aperçu, mais j'étais pas sûr que c'était lui. Ouais. Il passe là, il a peut-être bien passé déjà. Un high side. Ouais. Il rentre sur un essai, il remet le filet. Ouais. I tried to be smooth on the bike, and at the end, I made 53, but naturally. Ouais, j'ai un peu moins de pression. J'ai un peu moins de pression, ouais. On se fout en 54. Bah, c'est ça. À ce moment-là de la course, la tension redescend et on rentre dans une nouvelle phase de course. Dans l'esprit des pilotes, là, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il reste encore beaucoup de temps de course. Donc il va falloir maintenant faire le travail, c'est-à-dire faire des tours sans faire d'erreur. Celui-là, il pique. 4h35. Celui-là est le prochain. Plus beaucoup de spectateurs à cette heure-là. Rien à faire là. Il a un peu baissé quoi.
chrono était bon là parce que je me sentais bien sur la moto, donc ouais, j'en ai profité un peu, j'ai attaqué un peu. Et bien, après il reste encore un peu de temps, moi il me reste 2 relais je crois. Donc voilà, la fatigue commence à arriver. À ce moment-là de la course, c'est compliqué parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Et la course est un peu figée. On a 5 ou 6 tours d'avance. Il faut enchaîner les tours sans faire d'erreur, sans forcément aller trop vite pour préserver la mécanique. Et donc là, on rentre dans une phase où c'est long, les tours sont longs. Les pilotes ont pour consigne de faire des downshift, c'est-à-dire de passer les rapports plutôt que d'habitude, de moins faire monter la moto dans les tours, d'éviter les aspirations pour éviter que la moto chauffe, et bien sûr d'être à l'écoute de toute vibration et suspicion mécanique qui pourrait arriver. Ça devient un jeu de patience. Notre travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou partager la vidéo. Constant sur les reprises pour les réussir. Ouais. J'ai beaucoup de mal à trouver des... Je suis cuit. Ouais, c'est normal. Du trail d'une autre. L'organisateur du salon. C'est ok. Le championnat de France FSB. Pour son dernier relais, Étienne a encore 16 tours à faire. On peut pas le prendre à la légère, ça représente une grosse demi-heure d'effort. Étienne a déjà fait environ 8h20 de course sur une amplitude horaire de 24 heures. La tension se relâche un peu, mais il reste le poids de ces 16 tours à faire. On pense tout de suite au vieux fantôme où Étienne avait cassé à 2 tours du titre. Grosse déception à Suzuka cette année-là. Il faut faire preuve de patience. Un tour supplémentaire. Il va falloir attendre un tour supplémentaire avant de... Ah, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Search for a third time. Real tyres. Well, no search for a fourth time. So Etienne Masson has crossed the line. Champion to all.
ride round and enjoy the waving. La victoire et le titre, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Pour moi, pour ma part, elle est un peu... Ça sort un peu du commun de mes autres titres parce que ça fait 5 ans que j'avais pas eu de titre. Cette année, j'ai vraiment passé un cap. Je pense que j'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur la moto et je suis très bien entouré justement pour être le plus serein possible sur la moto avec Marine, avec Hugo, mon frère, qui est en train de filmer. Avec Vincent, mon helper qui s'occupe de mes casques et qui s'occupe de la bonne humeur dans l'équipe. Tout un tas de petits éléments qui m'aident à être bien sur la moto et je pense que cette année ça s'est vu sur mes chronos, vu sur ma condition physique. J'ai jamais été aussi prêt physiquement que cette année. J'ai encore envie de progresser, j'ai encore faim de progresser pour continuer dans cette voie-là. Maintenant voilà, je commence à plus être tout jeune non plus, mais j'ai encore cette envie de bien faire et surtout envie de m'amuser parce que sur la moto je me régale et on a une moto qui a un niveau de fou. Ah, je suis cuit. C'est un peu le dernier relais. Ah, c'était long, hein. C'était long et puis je cherchais quelqu'un pour me passer le temps. Ouais. Et j'ai trouvé, donc je suis content. Ça m'a passé un peu le temps, mais c'était très long quand même. Et voilà. Mais ravi du résultat, ravi de gagner la course avec le titre. On en a bavé, mais ça valait le coup, donc très content, très satisfait. Ils se voient pas trop. Ouais, mais je suis cuit. Donc voilà. En fait, ce qui était dur, c'est que la BM était très vite, et en fait, pour garder la pression sur eux, il fallait qu'on attaque pour leur mettre la pression, et donc il a fallu attaquer, et jusqu'au moment où ils ont craqué. Mais du coup ça nous a demandé beaucoup d'énergie et là on est tous les trois bien cassés donc voilà. Mais ça valait le coup parce qu'on gagne, on est champion, donc que demande le peuple? Peut-être pas obligé. Bisous, à l'année prochaine. Chez qui? Hein? Chez qui? Chez qui? Chez Kiki. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 3. Saison 3 incroyable, victoire au Mans, deuxième Aspa, expérience de fou à Suzuka avec le team MotoGP. Victoire et titre au vol, c'est une année de fou. Merci à tous nos partenaires pour cette année. Merci à Studio Hervé pour m'avoir filé du matos pour être prêt au vol. N'hésitez pas à nous contacter pour toute forme de partenariat. On est ouvert et curieux. À bientôt.
Pour faire évoluer la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos.